Arsène, Pia, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, Florian, Julien, vous êtes là. Venez, on va se faire des grillades. Il fait beau, c'est l'été. On va se régaler. Ça va pas? Vous avez pensé à la colline? Ben quoi? En été, il faut savoir qu'il y a des risques d'incendie. Il faut faire très attention. Bougez pas, on arrive. Bon, ben pour le pique-nique, ça sera des sandwichs. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des feux de forêt. Oui, en effet. Il faut savoir que rien que dans les Bouches-du-Rhône, on comptabilise plus de 200 départs de feu et parfois plusieurs milliers d'hectares brûlés. Oui Florian. Et pour contrer ces incendies, le moyen le plus efficace, c'est la vigilance. Car la manière la plus sûre de se prémunir des feux de forêt, c'est encore de ne pas les déclencher. Donc pour les grillades, c'est raté. Et oui, Hassen, d'après les statistiques enregistrées chaque année, l'origine des départs de feu est presque exclusivement humaine. L'imprudence et les accidents sont à l'origine d'environ 60% des départs d'incendie. La plupart du temps dus à l'emploi du feu pour le brûlage, le barbecue, les mégots de cigarettes ou encore les dépôts d'ordures. Autre cause importante, c'est la malveillance. L'incendie volontaire génère souvent les feux les plus grands. Le risque d'incendie est également aggravé par plusieurs facteurs, qu'ils soient naturels, topographiques ou d'origine humaine. Et les gars, pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire en forêt, le mieux c'est d'aller voir des spécialistes. Il y a un comité feu pas loin d'ici. Allez Hassen, on y va. Et rangez votre barbecue, hein. Mais dis donc Florian, c'est quoi au juste le CCFF? Le CCFF, c'est le comité communal feu de forêt, aussi appelé comité feu. C'est un organisme de bénévoles chargé de la surveillance du massif forestier de leur commune. Ici, à la Fare-les-Oliviers, il couvre une superficie de 400 hectares. Oui, Florian. D'ailleurs, je suis en présence de Dany, qui est bénévole au CCFF de la Fare-les-Oliviers. Alors Dany, en quoi consiste votre rôle? Alors en premier lieu, c'est de surveiller la colline. Donc les zones sont couvertes par des patrouilles. On poste aussi en vigie. On tient des permanences de juin à mi-septembre et on sensibilise les promeneurs. Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire en colline? Bien entendu, pas de barbecue, on ne fume pas, on n'utilise pas d'engins motorisés et l'accès est interdit lorsque le vent est à plus de 40 km à l'heure. Merci. Et qu'est-ce qui se passe quand vous découvrez un départ de feu? Alors on le signale au PC qui préviennent les pompiers. Si le foyer est de moins d'importance, on peut intervenir, sinon on reste là pour le guidage des pompiers. Et d'où viennent ces véhicules? Alors en grande partie par le conseil général. Il faut savoir qu'à la base, les véhicules qu'on utilisait étaient nos propres véhicules et donc ils n'étaient pas du tout adaptés à la colline et surtout qu'ils n'étaient pas équipés de citernes d'eau. D'accord. Mais dis donc Florian et Julien, comment ça marche le feu? Eh bien Pia, c'est très simple. Pour faire un feu, il faut réunir 3 éléments. Le combustible, c'est le matériau inflammable qui va servir à brûler, comme le bois. Il nous faut aussi le comburant, comme l'oxygène de l'air. Et enfin, il nous faut l'énergie, une source de chaleur ou une étincelle qui va donner naissance au feu. En réunissant ces 3 éléments, on obtient le feu. Et que se passe-t-il si l'un des éléments manque? Si l'un des éléments manque, il ne peut y avoir de feu. C'est d'ailleurs l'un des principes de base de lutte contre le feu. Si on enlève un des éléments, il ne peut y avoir de feu. En privant une flamme d'oxygène, elle s'éteint. Mais en colline, il faudra plus qu'un gobelet pour contrer un incendie.
Un des moyens les plus efficaces pour limiter la progression des feux de forêt, c'est d'entretenir la colline, en débroussaillant par exemple. Car s'il n'y a pas de combustible à brûler, Il n'y a pas de feu. Eh, c'était la fumée qu'on voit là-bas. Ah oui, on dirait un départ d'incendie. Florian, Julien, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Pas de panique. En premier lieu, écartez-vous du danger. Ensuite, alertez les pompiers. Le numéro, c'est lequel? Le 112. Et si vous n'avez pas de portable, c'est le 18. Décrivez la situation en essayant de rester le plus calme possible. On va vous poser des questions sur l'endroit où vous vous trouvez, l'ampleur de l'incendie, les consignes à suivre. Surtout, ne raccrochez pas avant qu'on vous l'ait demandé. Allô, les pompiers? Oui, bonjour. J'appelle pour signaler un départ de feu dans la colline de la Ferre-les-Oliviers, environ 10 km au nord de la Vigie. Oui, d'accord. Merci. Alors, La Vigie les a déjà contactés, ils nous ont dit de nous mettre à l'abri. on fonce. Et oui, le bénévole du comité feu a remarqué le début d'incendie avant vous, les loulous. Il faut dire qu'il bénéficie d'une vue panoramique sur toute la colline. Il peut repérer un début d'incendie à plusieurs kilomètres à la ronde. Les tours de vigie sont placées de manière à pouvoir assurer une surveillance de tout le massif forestier. Vigie pour PC. PC, écoute. C'est pour signaler un départ de feu en KD24 Echo 2. Au lieu-dit les Vallons des Muets, faible fumée, départ de feu modéré. Très bien reçu, Vigie. Je note. Départ de feu en 4D24, Echo 2. Le Vallon des Muets, faible fumée, je préviens la patrouille de la PVA. Bonjour. Bonjour, ici le poste de contrôle du comité feu de la Ferre-les-Oliviers. C'est pour vous signaler un départ de feu en KD24, Echo 2, faible fumée. Très bien, moi je fais le nécessaire et je vous envoie un objet, un CCF 6000 sur les lieux. Merci à vous. Au revoir. Départ CCF 6000, feu de forêt, commune de la Phare. Alors j'ai un feu en KD24, Echo 2.5. Au lieu-dit le Vallon des Muets. Vallon des Muets, À la Phare. Ouais. Voilà, qui est bonne. C'est bon, allez. Tu as les comités feu sur les lieux. Hein. Ça va, on y va, on y va. Allez. Ce genre de situation est fréquente l'été dans la colline. Chaque année, on compte environ 200 départs de feu comme celui-ci. Mais grâce à l'intervention des bénévoles et du comité feu et de celle des pompiers, ces incendies naissants sont très vite maîtrisés. Mais quand les conditions météo ne sont pas favorables, un petit départ de feu comme celui-ci peut grandir et s'étendre très vite. Par Fort Mistral, on dit que le feu avance aussi vite qu'un cheval au galop.
Julien, Florian, ça y est, on est prêt pour partir, pour combattre le feu. Oui, en plus on va mettre la sirène. Mais c'est dangereux ça. Ça brûle le feu. Ne t'en fais pas, Julien. Ils sont bien entourés et bien équipés. Regarde, ça, c'est une tenue du CCFF. Elles sont fabriquées dans un tissu spécial qui leur permet de résister à la chaleur et qui ne s'enflamme pas comme le coton. Et la tenue des pompiers est encore plus résistante. En tenue complète, ils peuvent évoluer dans les températures les plus extrêmes, ce qui leur permet d'intervenir parfois très près du foyer. Il n'y a pas que leur tenue, ils ont tout un tas de moyens à leur disposition. Les bénévoles du CCFF disposent de 5 véhicules tout-terrain, leur permettant de patrouiller et d'intervenir sur les départs d'incendie. Les pompiers, quant à eux, sont équipés de gros camions tout-terrain capables de franchir des obstacles et des chemins encombrés. Et quand l'intervention au sol ne suffit plus, c'est dans les airs que la lutte contre le feu continue. Les bombardiers d'eau et de mousse sont prêts à décoller et à intervenir sur un incendie en quelques minutes seulement. Et Florian, regarde, tout est éteint. Heureusement que j'étais là, hein. Enfin, tout était déjà atteint avant, alors en fait, tu t'en suis juste laissé jouer avec la lance. Oui, mais si ça brûlait encore, je l'aurais bien éteint quand même. Laisse-la un peu, Hassen. Elle a raison de continuer à arroser, car ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de flammes que le feu est complètement maîtrisé. Bah comment ça? Et oui, Julien, le combat contre le feu continue, même après l'incendie. C'est pour cela que les bénévoles du CCFF et les pompiers redoublent de vigilance après avoir éteint un feu. Car, en cas de vent, celui-ci peut redémarrer plusieurs heures après avoir été maîtrisé. Après un feu, la végétation repousse? Oui, mais pas comme avant. Bah comment ça? Dans une forêt, les racines des arbres retiennent la litière et l'humus qui se trouvent au-dessus de la couche minérale. Si l'arbre brûle, les racines meurent et la litière et l'humus ne sont plus retenus et s'évacuent avec l'eau de pluie. Donc rien ne repousse? Pas forcément, il reste encore assez de terre pour permettre à la garrigue de pousser. C'est une végétation basse qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Par contre, c'est une plante très sèche qui s'enflamme très facilement. Tout à fait, Florian. Et pour lutter contre ce phénomène, le CCFF, avec l'aide de la région, replante des arbres en colline et entretiennent ces plantations pour les préserver du feu. Et oui, ici nous avons une parcelle entièrement replantée par les bénévoles du CCFF. Les arbres sont bien espacés et bien élagués. Ainsi, quand la végétation basse brûle, les flammes n'atteignent pas les branches de l'arbre, donc l'incendie passe, mais l'arbre ne brûle pas. Donc, résumons. En colline, on ne fait pas de feu. Quand on remarque un début d'incendie, on se met en sécurité et on appelle les secours. Le 112 pour le portable et le 18 pour le téléphone fixe. On ne jette pas de détritus. On ne circule pas avec des engins motorisés. Et pour conclure, voici le témoignage de Frédéric Maljani, dont la vie a été bouleversée par un feu de forêt. Le 24 juillet 2004, le feu m'a rattrapé et dévoré vivant. Je suis exposé à un chalumeau géant. Mon uniforme se consume, mes yeux, mon front, ma bouche brûlent. Mes mains sont comme immergées dans un bain de phosphore. Je fonce au milieu des flammes, dans un bain de matière, d'air, de gaz en fusion. Au milieu des volutes de fumée noire qui se tordent comme des serpents. Tout de suite, j'ai la respiration coupée. La chaleur est atroce. Je fonce en retenant mon souffle et en même temps, j'ai l'impression de fendre une épaisse mélasse avec des gestes de noyé. Un peu comme ces cosmonautes à la surface de la Lune, dont chaque geste semble démultiplié. Tout est lent, démesurément difficile. Mes bottes s'enfoncent dans la cendre brûlante. Je fends des rideaux de flammes qui se referment aussitôt dans mon dos, traversent mes deux vestes et me mordent la nuque sous ma cagoule. J'ai laissé mon casque et mes gants sur le siège. On retrouvera mes lunettes de protection à demi fondues sur le chemin. C'est donc que je les ai emportées avant de les perdre. La peau percée de millions d'épingles, j'avance au milieu du soleil. C'est difficile de raconter comment on a brûlé vif. J'essaie de mettre des mots sur ce moment-là, mais il n'y a pas de mots. J'essaie de mettre des images, mais il n'y a pas d'images. Rien qu'un éblouissement, jaune et blanc.
et les flammes qui mordent ma chair à travers mon pantalon, ma veste et mes bottes. Je cours vers les camions. Enfin, je crois que je cours. Mais peut-être que je marche en titubant, silhouette noire dans un océan de flammes. Je marche ou je cours, et la douleur me submerge. Une douleur inouïe, comme je n'en ai jamais connue, faite de milliers de lanières, de couteaux et de torches. Une douleur qui me dépaisse vivant, coupe fouille et cisaille chacun de mes nerfs. Je ne suis plus que douleur, et malgré cela, au fond de mon esprit en déroute, il y a cette pensée lancinante. Il ne faut pas que je tombe. Si j'atteins les camions, je suis sauvé. Je ne dois pas tomber, je ne veux pas tomber, mais je tombe. Mes jambes se replient sous moi, et je m'affale. Il me semble que je reste ainsi quelques secondes, à bout de souffle, les mains enfoncées jusqu'aux poignets dans la braise. Je ne sens rien, je me dis seulement que je vais mourir. Et sais-tu qui me relève? Fabien et Mathieu, nos enfants. Oui, en pensant à eux, j'arrive à puiser dans mes dernières forces. Je pèse sur mes paumes, mes genoux, je raidis les muscles de mes jambes, de mes reins, et je me redresse. M'abandonner, ce serait les abandonner. Ce jour-là, l'incendie que je combattais était un incendie criminel. C'est les hommes qui ont mis le feu. Je ne connais pas la raison, le criminel n'a pas été trouvé. La majorité des feux, des départs de feu, de forêt, sont d'origine humaine, criminelle ou accidentelle. C'est pour ça que je veux attirer votre attention sur cet aspect-là qui a des conséquences graves. Au-delà de la forêt, de notre belle forêt méditerranéenne qui part en fumée chaque année, il y a des enjeux bien plus importants. Et donc, je vous engage à être prudent, très prudent. Le simple fait de jouer avec des allumettes, avec un briquet, faire un barbecue avec des copains, de la famille, peut avoir des conséquences très graves. Pom, 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 pom. Dans la nuit, un éclair de lumière apparaît dans la forêt. Cette puissance incontrôlable et destructrice qui éteint toute vie sur son passage, l'enfer. Dans cet univers obscur, la terreur règne. Ce monstre rouge et ravageur carbonise, enflamme et consume l'âme de la nature. Étirant sa force du sinistre qu'il génère, il provoque douleur et malheur à chacun de ses pas. Le feu, celui qui, lors de sa course, laisse derrière lui les cendres de la vie. Pom 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 pom